Salut à tous, ici Playmaker et bienvenue pour l'épisode 12 de Parlons Pro Parlons Base. Alors, Parlons Pro Parlons Base, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est un format qui existe depuis le début de cette chaîne où je parle de Beyblade en général, soit dans des vidéos travaillées, soit dans des vidéos non travaillées comme celle-ci aujourd'hui, qui est un format audio. Donc vous verrez rien à l'écran, vous pouvez mettre votre casque aux écouteurs et écouter cette vidéo comme si c'était un genre de podcast. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler d'anciens personnages. Alors, je sais que j'avais fait pour l'épisode 10, donc au début de Super King, où j'avais parlé de mes craintes par rapport au retour de tous les anciens personnages pour Super King. La réponse à cette vidéo, c'est la revue finale de Super King, où j'ai clairement dit tout ce que je pensais là-dessus, donc je vais pas trop en revenir. Et j'ai pas vraiment abordé le sujet par rapport aux personnages pour Dynamite Battle, DB. Donc les personnes qui reviennent, qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est Vat, Chou, Free et Louis. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent encore aujourd'hui si d'autres personnages vont revenir. J'ai quand même demandé si Drum allait revenir, si les frères Azaï et Len allaient revenir. J'en sais rien, j'en sais vraiment rien. Je regarde la série tout comme vous. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment prévoir. Si on m'a demandé pour Aiga aussi, mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais voilà. Alors c'est vrai que je me rappelle pas avoir... Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai sorti l'épisode, la revue de l'épisode 5 et 6 sur le site de l'espace, à l'écrit, et l'épisode 7 est sorti il y a 2 jours. Voilà. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais je pense que je peux parler de tout ça à peu près tranquillement maintenant. Alors, pourquoi j'ai pas parlé des anciens personnages dans Dynamite Battle? Parce que... Comment dire ça? Ça se prend plus tellement que ça, en fait. Je veux dire, déjà, personnages qui reviennent, faudrait déjà qu'ils soient partis. Parce que, à part la saison 4, où Vat est dedans, en effet, et Free et Chou, ils sont seulement mentionnés le temps d'un épisode, donc ils sont pas présents physiquement. Ben, depuis qu'ils sont arrivés, Free, Vat, Chou et Louis sont toujours dans la série à un moment ou à un autre. Val, Chou et Louis sont apparus dans la saison 1, on les voit dans chaque saison. Et Free, pareil, on les voit à chaque saison aussi, donc ils sont jamais réellement partis en fait. Donc pas vraiment dire qu'ils sont revenus. Bah justement, je parlais de la saison 4. C'est une saison que j'aime beaucoup, hein, c'est ma saison préférée. Mais si ces personnages sont là, selon moi, hein, c'est vraiment qu'une supposition, c'est justement à cause, entre guillemets, de cette saison 4. J'explique. Il y a d'autres animés, d'autres univers très connus, hein, qui font souvent des changements radicaux, hein. Changements radicaux, pardon. Pareil, bah, je pense à Pokémon. Je sais que je parle souvent de Pokémon parce que c'est une série que je suis depuis très longtemps et qui parle à peu près à tout le monde. Je sais que Pokémon, que ce soit jeux vidéo ou l'animé, il change souvent. Enfin, à chaque génération, t'as des grands changements, et toujours des gens qui râlent, et des gens qui sont pas contents, qui disent c'est de la merde, c'est mieux avant. Je pense à l'animé Soleil et Lune, qui malgré son animation très cool, hein, qui adopte un côté cartoonesque, n'a pas été apprécié par tout le monde, alors que la série est très bien, était très bien reçue au Japon. Je pense à... côté jeux vidéo, Pokémon épée et bouclier, où effectivement on nous avait annoncé quelques mois avant la sortie qu'il n'y aurait pas les Attack Z ni les Mega Evolution, ni le National Dex, mais c'est autre chose. Beaucoup de gens ont râlé, au final le jeu s'est bien vendu, malgré les gens qui critiquent encore aujourd'hui. Et pareil, en fin d'année on va avoir Diamant étincelant et Pierre scintillante. Les gens ont râlé parce que ah gna gna, c'est pas le remake qu'on voulait, c'est du chibi machin. Le jeu va quand même très bien se vendre. C'est pour ça pour dire que Pokémon, je sais qu'il y a d'autres licences qui sont pareilles, ils peuvent changer des trucs, quitte à casser leur propre code, mais derrière, il y aura toujours un public qui va compenser tous ceux qui critiquent, et qui va... comment dire ça? Il y aura toujours des gens pour apprécier tous les changements qu'ils font, donc il n'y aura pas de souci, ils peuvent se permettre de faire des grands changements, parce qu'ils savent qu'il y aura toujours un public derrière qui va apprécier. Et j'ai pas l'impression que Beyblade ce soit vraiment le cas, en fait. Parce que autant les toupies en elles-mêmes évoluent, et ça semble être toujours aussi bien apprécié, même si les gens critiquent pour un oui, pour un non. Côté Hasbro aussi, chaque année les systèmes changent. Il y a des gens qui critiquent sur internet, mais ce qu'on voit pas c'est qu'à côté il y a des gens qui achètent énormément.
Euh, donc des gens, je parle soit des parents, soit des enfants qui sont pas forcément sur internet, qui achètent énormément. C'est pour ça que Hasbro continue à faire leur propre système différent de Takara. Et même si les gens disent qu'Hasbro c'est de la merde, bah ça fait 3 ans qu'ils font leur sauce comme ils veulent, sachant que je rappelle qu'Hasbro bosse aussi avec Takara, voilà. Et c'est ça aussi, c'est petite parenthèse, Hasbro for leur sauce ont toujours fait différent de Takara pour Burst, et les gens se sont plaints, et au final ils ont eu Pro Series, qui est facilement pour moi une des pires idées que Hasbro ait jamais eu avec le système de surface. Ouais, les gens se sont plaints et disent on veut Takara, bah au lieu d'acheter directement Takara, on leur a donné Pro Series, qui est de la grosse merde, pour plein de raisons que je parlerai pas aujourd'hui. Mais ouais, j'ai déjà mentionné dans ma vidéo finale de Super King, Beyblade Burst évolue sur tous les points de vue, sauf au niveau de l'animé. On sent vraiment que ils voulaient faire du changement, pas aussi radical que Shogun Steel, pour ceux qui s'en souviennent, on avait Ginga et ses potes pour la saison 1, 2, 3, et la saison 4, oui, parce que c'est bien la saison 4, hein, par spin-off, bam, on change tout, et on avait un truc tout nouveau. Pour Beyblade Burst, on sentait vraiment que saison après saison, il y a des personnages qui partaient, d'autres qui arrivaient, on sentait qu'ils voulaient changer petit à petit, et la saison 4, c'est passé, c'est pas Shogun Steel, comme je l'ai dit, hein, mais il y a toujours un petit souci. Alors, quand je dis Shogun Steel, c'est pas une critique. J'aime bien Shogun Steel, hein. Mais le problème, c'est que Shogun Steel, 0G, est une saison qui a été détestée au Japon. C'est la saison qui a causé la mort de Metal Fight, en fait. Si Metal Fight n'existait plus aujourd'hui, c'est entre guillemets à cause de Shogun Steel. Parce que la série a été détestée au Japon, donc l'audience était en chute libre. Les toupies, on a eu à peine ceux du début de la série. Tout a été arrêté en cours de route, et il y aura plus Beyblade avant Burst. Parce que voilà, tout a été changé, les gens n'ont pas aimé. Forcément en Occident aussi, les gens n'ont pas forcément aimé Shogun Steel, ce que je trouve très dommage d'ailleurs, parce que la série est vraiment cool. Et j'ai souvent ressenti ce petit truc avec Beyblade Burst Rise, Beyblade Burst GT, Gachi, pour la saison 4. Elle a pas été autant détestée, mais c'est une saison que les gens ont tendance à skipper ou à oublier en fait. Parce que la saison 4 de Beyblade Burst, c'est la saison qui s'émancipe le plus de toutes les saisons qu'on a actuellement, même DB. Ce que je veux dire par là, c'est que la série, ça reste dans l'univers de Burst, mais il n'y a pas d'anciens personnages. Il y a Valt et Aiga, et qui apparaissent très peu ou très tard. Dans le cas d'Aiga qui apparaît à la moitié de la saison, Valt on le voit, mais si on le voit combattre 3 épisodes, l'épisode 1, l'épisode 7 et l'épisode 52, c'est tout. Mais voilà, c'est dommage. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, oui, pour Super King, vous dire, oui, ils ont ramené tout le monde. Oui, c'est une saison anniversaire. Donc, ramener tous les anciens personnages, Beyblade n'est pas le premier à le faire, et c'est pas le dernier. Étant fan de Super Sentai, surtout avec la série actuelle, donc K-Sentai Senkaiger, ouais, le côté anciens personnages qui reviennent, pour les références et la nostalgie, ça c'est normal. Parce que c'est très mal foutu, mais ça, j'ai déjà parlé. Mais voilà, s'ils ramènent encore d'anciens personnages, c'est parce que pour la saison 4, ils les ont enlevés, les gens se sont plaints et n'ont pas forcément aimé, ce qui a causé une légère baisse des ventes. Alors, les toupies de la saison 4, comme j'ai dit, c'est pas Shogun Steel, mais les ventes ont un peu baissé. Et je me dis, ouais, ça se trouve, c'est parce que ça arrive qu'une baisse de vente, mais quand je vois qu'après, pour la saison 5, les ventes ont juste explosé, et le taux d'audience aussi, je me dis, ouais, c'est dans un personnage, je vois pas d'autre raison. Et ouais, si c'est sur ces personnages, et si ces 4 personnages reviennent à chaque fois, c'est parce que ce sont des personnages très appréciés du public depuis la saison 2. Donc, après, oui, je vais me dire, oui, ils les ramènent pour le public, pour le fanservice, mais c'est pas une raison pour qu'ils fassent n'importe quoi avec. Oui, c'est pas une raison pour que les personnages soient là plantés comme des poteaux et n'ont aucune utilité dans la série, comme pour la saison 3, ou très peu. C'est pas... C'est pas... Comment dire ça? Non, ça explique pas... Ça excuse pas, pardon. Mais ouais, la saison 4... La saison 4 était quelque chose de osé, parce qu'ils ont... Il n'y a pas le fait qu'ils aient pas remis que des anciens personnages,
Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les 4 toupies de ces personnages, donc certes, Valtas toujours s'appelle Kiri, mais Spriggan n'apparaît pas dans la série et n'appartient à personne, et Fafnir et Longinus appartiennent à d'autres personnages. C'était un coup osé, ils ont essayé, ça n'a pas marché, quand on voit comment Fumiya s'est fait détester, et encore aujourd'hui est encore considéré comme étant, pour une raison qui m'échappe, l'un des pires personnages de Burst, alors qu'à côté ils disent que Faye est l'un des meilleurs méchants, enfin bref. Ouais, je comprends pas, je comprends pas. Mais voilà, si ils remettent ces personnages-là, et pareil, vous remarquerez, côté quitte à pousser fanservice à fond, parce que pour les saisons 6, certes c'est la nouveauté tout ça, mais les personnages sont quand même présents, même si c'est quelque chose de très bref. Par exemple, bon, Valt et Free on les voit depuis le début de la série, mais pour DB, les 4 personnages on les voit sur l'affiche, le promotionnel de la série, donc certes c'est une nouvelle saison, les gens ils pourront pas se dire « Ah, c'est chiant parce qu'il n'y a pas leur personnage », parce qu'il est sur l'affiche, même s'il apparaîtra très tard dans la série, comme Shu, comme d'habitude, hein. Shu, c'est sûr qu'il va apparaître assez tard dans la série ou faire un petit coucou pour revenir en octobre, en septembre avec sa... en août, pardon, c'était en août, avec sa nouvelle toupie. On les voit dans l'opening, dans le générique de début, même si c'est juste pour 2 secondes. On les voit aussi, à part Shu, dans le trailer pour l'épisode 1. Ouais, voilà, c'est... On propose une nouvelle saison, il y en a une nouveauté, mais pour ceux qui veulent... pour garder un peu le public puriste, alors là je parle pas les termes de puriste, pour garder les puristes... pour garder leur public puriste, ben on met vite fait des images des anciens personnages, comme ça voilà, ils savent que ils sont là, et que jamais ils iront se plaindre « Ouais, c'était mieux avant, il n'y a pas mon ancien personnage. » Ah si, il est là, hein. Si, ils sont là, donc pas la peine de dire... Voilà, après, pourquoi ces personnages-là et pas d'autres bah pareil, ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, ce qu'ils ont osé, c'est donner ces toupies, soit pas les mettre dans l'animé, soit les... Soit pas les mettre dans l'animé, soit les donner à d'autres personnages. Mais voilà, je veux dire, ils auraient pu juste mettre Fafnir et Longinus dans la série, ou ne pas les mettre, hein, juste faire cette toupie telle quelle, comme ils avaient pour Lord Spriggan, ou les donner à d'autres personnages, mais ils l'ont déjà fait pour la saison 4, et ça n'a pas été aimé. Donc ça se trouve, de mon point de vue, hein, ils voulaient juste faire de nouvelles Fafnir, de nouvelles Longinus, de nouvelles Spriggan, de nouvelles Valkyrie, parce que ce sont des lignées qui, comme Hasbro chez Takara, se vendent très bien, mais pas toujours pour ce public puriste. Pour assurer les ventes, ben, ils sont obligés de mettre leurs propriétaires d'origine, donc ceux de la saison 2 et 3, dans la série. Si ça se trouve, ces personnages-là, on les verra que très peu dans la série. Ils apporteront pas plus que ça. Mais juste le fait de voir ces toupies dans les mains de leur personnage préféré, qui date de 2017, 4 ans, putain, ben, voilà. C'est du putaclic, je sais pas, malhonnête, c'est du marketing, mais juste pour être sûr de pouvoir assurer les ventes, ils referont jamais ce qu'ils ont fait avec la saison 4. Parce que oui, j'y parle beaucoup de ventes marketing, faut pas oublier que Beyblade, à la base, c'est une entreprise comme une autre. Il faut, pour que l'entreprise fonctionne et proposer au public leurs produits, de l'argent. Et l'argent, bah, faut bien le trouver quelque part. Et vu que c'est une entreprise de jouets, bah, faut vendre des jouets pour avoir de l'argent. Mais si ce que tu proposes ne plaît pas au public parce qu'il n'est pas réceptif à tant de changements, même si c'est un changement minime, hein, bah ça peut causer des baisses de vente, et baisse de vente dit moins de chiffres, et moins de chiffres dit danger pour l'entreprise. Donc pour le coup, si Beyblade se retrouve avec une saison 7 ou saison 8, etc., si on revoit encore ces 4 personnages-là avec l'air toupie qui évolue, ça me surprendrait absolument pas. C'est triste, hein, que le public Beyblade ne veut pas lâcher ces personnages-là et reste accroché à ces personnages-là depuis trop longtemps. Mais voilà, c'est tristement normal en fait. Pour moi, en fait, ça ne me surprend même plus de voir ces personnages-là dans la série. Donc, surtout qu'en plus, oui, j'ai remarqué, je te l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, ça, mais on va se taper sur la première moitié de la série direct, voilà. Ça me surprend même plus que ces personnages-là soient dans la série, même s'ils sont pas mis en avant, ils sont présents. Et à chaque fois c'est pareil, hein, c'est la même rengaine. Les gens savent qu'ils sont dans la série, les gens attendent qu'ils arrivent dans la série, et que leur toupie sorte, comme ça, dès que la toupie sorte, ils savent que leur ancien personnage préféré a cette toupie, et vont se jeter dessus
pour les acheter, hein. C'est littéralement grosse tonks, hein. Ah bah si Longinus ou Spriggan était une toupie rare de Random Booster, mais les gens vont se jeter dessus sans regarder. Parce que c'est leur toupie préférée de leur personnage qui date de la saison 2. Donc voilà, je sais pas si j'étais très très clair, parce que c'est un truc qui est pas du tout écrit, et en plus je fais ça au réveil en plus, mais voilà. Pareil, pour ceux qui demandent encore quel personnage va revenir, je n'en sais pas du tout. Au fond de moi, je reste persuadé qu'il y aura au moins un personnage qui va revenir, lequel je sais pas, mais on va au moins en avoir un, mais un personnage qu'on a déjà vu. Donc, les personnages de la saison 5, un légende, voilà, un légende qu'on a déjà vu dans la saison 5. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient Daina, même au Japon c'est un des personnages appréciés, c'est pour ça qu'on a eu Holo Decizer, mais pour moi, je sais pas, j'ai envie de dire Decizer est apprécié, mais je pense pas que c'est une toupie qui fasse autant de chiffres que une Achilles, qu'une Spriggan, même une Dragon, hein. Comme ça, on aurait pu avoir Diabolos, mais bon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans l'anime. Mais voilà. Après, oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens, encore aujourd'hui, hein. Oui, je sais, j'aurais peut-être pas dû autant, mais j'ai beaucoup râlé tout au long de Super King, surtout la fin. Et à la fin de ma review de finale, je sais que j'ai dit que c'est une saison que j'aimerais oublier, quelque chose comme ça, et quand j'ai dit que je voudrais passer à autre chose. Et c'est pas pour faire joli que j'ai dit ça, parce que vraiment, Super King pour moi, c'est fini, et j'ai tourné la page. Voilà, la série est finie depuis 2 mois. Super King est ce qu'elle est. On aime pas, moi j'aime pas. Et je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent à faire des comparaisons en disant ouais, Belle est meilleure que les frères Asahi et Lane, ouais, la série, juste cet épisode-là est meilleur que l'ensemble de Super King. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre avis, je m'en fous, mais continuer encore et encore de bâcher Super King alors que la série est finie, c'est comme taper dans un cadavre. Il est déjà mort, c'est pas drôle, c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais c'est juste, on a une nouvelle saison, on a de nouvelles toupies, profitez de ça. Super King, on s'est tapé pendant 1 an, c'est fini, on a déjà fait toutes les blagues dessus, juste, s'il vous plaît, passez à autre chose. Parce que c'est pas que ça m'énerve, c'est pas que ça me fatigue, c'est juste que je trouve ça dommage que même après que la série soit finie depuis un bail, on critique encore la série alors qu'on a déjà fait tout le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette série. Je parle pour ceux qui aiment pas la série comme moi, hein. Pour ceux qui aiment bien la série, c'est votre problème, hein. C'est cool que vous aimez la série, c'est que la série est à votre goût. Mais voilà, on a une nouvelle saison, profitez de ça, on a des nouveautés à foison, enfin pas à foison, on n'a pas tant que ça, mais voilà. Et pareil pour ceux qui restent bloqués sur le fait qu'ils aiment pas qu'on change des personnages, les saisons 3, 4, 5, 6, ou 4, 5, 6 du moins, si vous voulez, il y a les saisons 1 à 3 en français qui sont gratuites sur YouTube. Vous pouvez toujours les regarder, les revisionner. Voilà, la série continue d'avancer, dans le bon sens, peut-être pas dans le sens qu'on aurait voulu pour certains, c'est-à-dire quelque chose qui se renouvelle à 100%, mais voilà, les personnages, les anciens, sont là, pour moi, ils resteront aussi longtemps que possible jusqu'à ce que les publics s'en lassent. Ils s'en lasseront jamais, malheureusement. Mais voilà, je sais que j'aurais voulu aimer que la série fasse comme Pokémon, justement, ou qu'on ramène les personnages à des moments bien précis, ou pour de bonnes raisons. Pour ceux qui regardent les voyages ou Pocket Monsters 2019, selon la version que vous regardez, pas plus tard qu'il y a vendredi dernier, donc il y a 2 jours ou hier, on a eu le retour d'Iris de Noir et Blanc qui est revenu dans la série. C'est un personnage qu'on n'avait pas revu depuis 10 ans, parce que Best Wishes Noir et Blanc ça date de 2011, ouais je crois. Mais voilà, j'aurais voulu que les personnages reviennent à des moments bien précis, mais les ramener chaque année, ça baisse l'intérêt, j'ai envie de dire, parce que avant, pour la saison 3, quand un personnage revenait, les gens étaient là « Oh putain, trop bien de le revoir 2 ans après dans la chronologie de l'histoire. Mais là, maintenant, quand un personnage revient, c'est Ah cool, il revient, hâte de voir son nouvelle toupie ». Alors le phénomène de hype, en fait, il baisse, mais à côté, le côté puriste reste toujours, genre, ok, les gens sont moins hypés de voir Chou dans la série, Chou free, oui, machin, mais à côté, les gens sont toujours contents de les voir et les lâcheront jamais. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais... Après, je sais que j'ai un peu négatif dans cette vidéo, mais si ça se trouve,
Comme je l'ai dit, hein, les personnages seront bien gérés, n'auront pas tant d'importance que ça. Pour l'instant, pour moi, Dynamite Battle est une série qui est correcte. Je fais aucune comparaison avec la saison 5, j'ai déjà dit, j'ai arrêté de faire ça. La série est correcte, on a que 7 épisodes pour l'instant. Mais pour moi, ces personnages-là ne me dérangent pas parce que, ben, ils font pas plus que ça. Hein. Bah, ils sont là en tant que personnages. Puis voilà, on verra bien, on verra bien. Donc voilà, comme j'ai dit, je sais pas si j'étais très clair dans cette vidéo, mais on verra ce qu'il en est de tout ça. Allez, bon dimanche, bon week-end, et à la prochaine vidéo.